On va parler de la paracha de la semaine, parachat Vayechi, dernière paracha du livre de Bereshit. Il y a un sujet intéressant qui est aussi une leçon de vie, une leçon pour nous, pour chaque, pas pour chaque jour, mais quelque chose qui est intéressant pour nous. Voilà que Jacob, il descend en Égypte. Il va passer ces 17 dernières années avec ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Il va voir là-bas toute une famille qui va grandir là-bas. Okay? Et là, Yosef, qui est le fils, que vraiment, il voulait vraiment voir, il espérait qu'il n'a pas été tué, voilà, qu'ils se rencontrent. Yosef, il entend, on lui dit, Vayomer le Yosef, quelqu'un lui dit à Yosef, tu sais que ton père est malade. À l'époque de Jacob Avinu, il n'y avait pas de maladie. Le Midrash nous dit, quelqu'un qui devrait mourir, il éternue, il marche. Il éternue, il meurt. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas une personne qui est malade, qui souffre. Il n'y a pas. Dès qu'il arrive le temps, c'est pour ça qu'on dit, quand quelqu'un éternue, qu'est-ce qu'on nous dit? La brioute, pour la santé. Parce qu'avant, les gens mouraient en éternuant. Alors on dit la brioute, ou asuta en hébreu. Alors ils disent à Yosef, est-ce que tu as entendu, ton père est malade? Malade? Qu'est-ce que c'est malade? Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est malade? Qu'est-ce que c'est malade? Il n'y a pas de maladie, mais qu'est-ce que c'est malade? Tout de suite, il ne savait pas ce que ça veut dire. Il prend ses deux enfants et il court. C'est 2 heures de route de chez lui. Oui, Goshen. Il faut qu'il a séparé sa famille des Égyptiens. Alors, il leur a donné le territoire qui s'appelle Goshen. C'est comme si tu vas, on dirait, tu vas aux montagnes, à la campagne. Alors, tout de suite, il court avec ses 2 enfants. Qu'est-ce que c'est malade? Je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et il arrive, en vérité, il voit qu'Yaakov, il est fatigué. Mais Yaakov, il se redresse dès qu'il voit son fils. C'est un roi. Rachid dit, il voulait lui donner kavod, il lui voulait donner son honneur. Alors, il se redresse sur le lit. Il dit, papa, j'ai entendu malade. Il dit, mon fils. Alors, il dit, papa, voilà, j'ai emmené les 2 enfants. Je profite, avoir une beracha. Je ne sais pas. C'est aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain, je ne sais pas. Alors, on profite pour avoir une beracha de vous. Bien sûr. Kachem na elai. Prends-le. Ve'avarechem, je le bénirai. Alors, il emmène le grand, il emmène le petit. Il emmène le grand à sa gauche. Pourquoi? Parce que la gauche, c'est la droite de Yaakov. Et il met le petit, Ephraim, à la droite. Parce que ça va être la gauche de Jacob. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait le père? Sikel Yadav. Il interchange ses mains. Et il met la main droite, sur le petit, Ephraim. Et la main gauche, sur le grand, Ménaché. Lui, il dit rien. Et du coup, il dit, non, papa, vous êtes trompé. Non. Ça, c'est le grand, ça, c'est l'aîné. Et ça, c'est le jeune. Il dit, Yadati, ben Yadati. Moi, je crois que je ne sais pas. Mais ça fait 17 ans qu'il vient ici. Ephraim, chaque jour, il allait voir son grand-père. Pourquoi étudier, profiter? Il n'a jamais connu ce grand-père. Il a grandi en Égypte, Ephraim. Okay? Ménaché aussi. Et Ménaché, il était le bras droit de Yosef. C'est lui que la Torah dit, traduisait entre les frères et Yosef, c'est lui qui aidait à son père. Mais Ephraim étudiait. Alors il a profité, le grand-père est venu en Égypte, 17 ans, il profitait. Il dit, mais dis-moi, tu penses que je ne sais pas ce que je suis en train de faire? Je sais exactement qui est l'aîné et qui est le cadet. Yadati ben Yadati. Mais, je t'explique. Gamou Yelam, le grand va devenir quelque chose de très important. Yelam, il serait comme une nation, okay? Toute une tribu. Mais, Achiva Katan, tu vois le petit frère, Igdal Mimenu, il va être beaucoup plus grand que son frère. Vezaro Iye Melo Agoim. Tout le goïm du monde, toutes les nations du monde vont entendre de ce petit. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alors toujours, quand on ne comprend pas quelque chose dans la Torah, on fait référence au commentateur. Le premier, d'ailleurs il est français, c'est Rashi. Rashi qui habitait Troyes, la ville de Troyes. Okay? Alors on fait référence à Rashi. Sans Rashi, tu ne peux pas bouger. Rashi nous dit, il lui dit, tu sais, l'aîné qui est Ménaché, Igdal, il va devenir quelqu'un de très important. Pas lui.
De lui sortira quelqu'un de très important. Qui est ce grand? Gid'on. Gid'on va être un des juges d'Israël. Il va sauver Israël, il va emmener la paix en Israël pendant 40 ans. Les ennemis d'Israël qui attaquaient Israël, qui perturbaient Israël, qui oppressaient Israël, Gid'on va venir, il va leur faire la guerre, okay? Il va emmener la paix 40 ans en Israël. Et tout le monde va parler de lui. Tout le monde va dire Gid'on, Gid'on. Batishkota, Mimeno, 40 shana, 40 ans. Il a fait. Alors, c'est sûr qu'il mérite un bracha. Ménaché mérite un bracha parce que quelqu'un de grand va sortir de lui. Mais Rachid nous dit, tu sais, qu'Akadosh Baruch Hu osé nes al yado. Gid'on, comment il va devenir fameux? Akadosh Baruch Hu va lui faire un nes. Miracle, quel miracle? Gid'on va à la guerre, okay, contre Midian, le Midianite. Et là, il prend avec lui 10 000 soldats. En route, Hachem s'est apparu à lui et dit, où tu vas? Il dit, on va à la guerre. Mais dis-moi, ils sont 100 000 et plus. Tu crois avec 10 000 tu vas gagner la guerre? Qu'est-ce que tu crois? Tu vas gagner la guerre? Il dit non. Il dit, où tu vas? Il dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, fais-moi le triage, s'il te plaît. Fais le triage. Il dit, comment on fait le triage? Il dit, bientôt, vous allez arriver à un ruisseau. Non, je vais écouter. Alors, assis-toi. Alors il dit, écoute, il y aura un ruisseau, dis-leur à tous les soldats de boire. Dis-leur, buvez de ce ruisseau. Voilà. Alors qu'est-ce qui est? Tout celui qui va se mettre à genoux, dis-lui retourne chez toi. C'est un ancien idolâtre. Il a fait tchouva, Baruch Hashem, mais je ne veux pas de lui. Okay. Tout celui qui va prendre l'eau avec la main, il va boire de sa main, dis-lui, vas-y. Mais Kitsour, il a fait le triage, il a fait un deuxième triage, il a fait un troisième triage. De 10 000, il est resté avec 300 soldats. D'accord, je vous dis maintenant, avec 300, vas-y. 300. 10 000, vous m'avez dit qu'ils sont plus que 100 000, et 300. Il dit, dis-moi, c'est toi qui gagne la guerre, c'est toi qui fais la guerre. Moi, c'est moi qui te fais gagner. Avec 300, il s'est baraka alik, c'est plus qu'assez. Okay? Il a fait, il s'en va. En route, il dit à Hachem, faites-moi un petit miracle parce que je vais être sûr de qu'est-ce que 300 personnes avec tout ça. Alors il dit, écoutez Hachem, il a pris du morceau de coton. Il a pris du coton. Il a mis par terre une pile de coton. Il dit Hachem, demain matin, chaque matin, il y a la rosée qui tombe. Demain matin, je veux que la rosée, quand elle tombe partout, sauf sur la pile de coton. Ça veut dire que quand je viendrai le matin, je toucherai le coton, il va être complètement sec. Il se lève le matin, il touche le coton, sec. Et partout, il voit encore, il y a l'humidité. Il dit, très bon. Il dit, mais je ne suis pas encore sûr. Demain, on fera un autre test. Quel test on fait le lendemain? La même chose, il prend la pile de coton, il dit à Hachem que la rosée, elle tombe que sur le coton. Et partout, ça va être sec. Le contraire. Le lendemain, il se réveille, rien que le coton mouillé, partout c'est sec. Il dit maintenant, je sais que vous êtes avec moi. Il est parti en guerre, il a gagné. Hachem lui a fait un miracle. Plusieurs miracles. Okay? Dit Rashi, quand Yaakov, il dit à Yosef, tu vois, c'est le grand, le aîné, Gadol, il y aura quelqu'un de très grand qui va sortir. Qui? Gid'on. Shakadosh Baruch Hu osé nes al yado, qu'Akadosh Baruch Hu fera des miracles à travers lui. Mais sache une chose. Achiv Katon, le petit, le cadet, Igdal Mimeno, il va le dépasser. Pourquoi? Dit Rashi,
שעתיד יהושע בן נון לצאת ממנו, שינחיל את הארץ. Il va hériter la terre à tous ceux qui sont sortis d'Égypte. Vilamed Torah l'Israël. Yoshua ben Nun, le successeur de Moshe Rabbeinu, l'élève de Moshe Rabbeinu, qui va faire entrer 3 millions de Juifs en Israël. Il va les installer en Israël et il va continuer le travail de son maître Moshe Rabbeinu à enseigner la Torah à Am Israël. Si je prends ce passage, c'est Rachid, qu'est-ce que Rachid est en train de dire? Il y a deux personnages. Un que je vois qui fait des miracles. Il est capable de dire à la rosée, tombe ici et pas ici. Il est capable d'aller dans une guerre avec 300 soldats, gagner 100 000 personnes. Il est capable de faire beaucoup de miracles. Mais d'autre côté, j'ai une personne qui enseigne la Torah, qui étudie la Torah. Dit Yaakov à son fils Yosef, sache toujours à travers toutes les générations, les étudiants de la Torah sont plus grands de ceux que vous appelez vous, ou le monde appelle des kabbalistes, des hommes de miracles, des faiseurs de miracles. Des faiseurs de miracles, ils sont peut-être grands, mais ils ne dépasseront jamais ceux qui étudient la Torah. Étudier la Torah, c'est beaucoup plus fort que faire des miracles. Et on va expliquer pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Tov, il dit ici que le natif, Rabbi Naftali Tzvi Yosef Berlin, il explique, la Torah témoigne sur Moshe Rabbeinu, dans Parashat Baalotecha, Dieu a dit à Aaron et Myriam, Moshe Rabbeinu, il est l'homme le plus loyal que j'ai sur terre. Bechol beti ne'emanu. Il est l'homme le plus loyal dans mon palais. En quoi il est loyal? Dit le Netziv, il est loyal que Moshe n'a jamais utilisé de nom sacré pour faire ses miracles. Il a ouvert la mer Rouge. Il n'a pas utilisé le nom sacré. Qui veut dire, dans la Kabbale, il y a des noms qu'on appelle des noms sacrés. Il y a Shema Meforash, il y a le nom 72, il y a le nom sacré 42, il y a plusieurs noms sacrés que les kabbalistes qui connaissent, qui vraiment ils connaissent, ils savent comment utiliser et comment faire des miracles avec. Moshe Rabbeinu n'a jamais utilisé un de ces noms. Tout ce qu'il a fait comme miracle en Israël, c'était à travers des prières simples. Et Dieu l'a écouté. Okay? Ça s'appelle Ne'eman. Pourquoi? Il n'utilise pas le nom de Dieu. Ça veut dire utiliser le nom de Dieu. Dieu a fait d'une sorte qu'il y a des noms que des anges qui sont appelés par ce nom, ils sont obligés de venir et faire la volonté de la personne qui les a appelés. Je vous donne un exemple. Dans le Talmud, il y avait un roi perse qui s'appelait Shavour. Ce Shavour était antisémite. Toute la journée, il parlait contre les Juifs. Les Juifs, ils sont comme ça, les Juifs, quoi. Sa mère, une femme âgée, mais très sage. Il dit, arrête de parler des Juifs, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Laisse les Juifs tranquilles. Et tu sais, si tu vas continuer à parler des Juifs, le Dieu va te punir. Comme celui-là en Turquie. Le Dieu va vous punir, il n'a même pas terminé la phrase, il est tombé. Dieu lui a montré qu'il va punir. Okay? Alors il lui dit, arrête, Dieu va te punir. Alors il lui dit à sa mère, tu sais, si tu m'amènes un rabbin maintenant, tu m'amènes un rabbin de juifs, de la communauté juive, et tu vois, on est en août, on est en période de août, la saison la plus chaude. En été, regarde, il n'y a même pas un nuage dans le ciel. S'il est capable de faire descendre de la pluie, je laisse le juif tranquille, je ne parle plus d'eux. Tout de suite, elle a envoyé un message à un grand rabbin qui s'appelait Rav. Il dit, Rav, viens ici, j'ai besoin de te parler. Lui, c'est sûr, c'est un ordre royal. Il est obligé de suivre. Alors il est venu. Oui, madame, comment je peux vous aider? Écoute, tu sais que moi, j'ai beaucoup un grand estime aux Juifs. Et à mon fils, que malheureusement, il m'a demandé si un rabbin lui fait descendre de la pluie aujourd'hui, il ne va plus faire du mal, il ne va plus parler du mal des Juifs. S'il te plaît, fais descendre de la pluie. Elle m'a dit, madame, il dit, je sais que tu es capable. Il s'est mis à prier. Dans l'heure proche, la pluie a descendu. L'autre, il a vu ça et dit, ça y est,
Une promesse, c'est une promesse. Je parlais plus mal de juifs. Sauf, le soir, Ravi va dormir. Dans son rêve, il y a son père qui est décédé il y a 30 ans. Il est venu chez lui dans le rêve. Il dit, mon fils, change de chambre. Va dormir dans une autre chambre. Il se réveille, quel rêve bizarre. Mais il a dit, tu sais quoi, je ne prends pas de chance. Il s'est réveillé. Il est parti dormir dans une autre chambre. Le lendemain, il se réveille. Tout va bien. Il rentre dans la chambre pour chercher quelque chose. Il voit son lit plein de couteaux. La Gemara, le Talmud explique, des anges de la pluie sont venus le tuer. Et ils pensaient qu'il est dans le lit. Ils ont poignardé tout le lit en pensant qu'il est là-bas. Il a été sauvé. Son père est venu de l'autre monde pour le sauver parce que lui, il a sauvé la communauté juive. Dit la Gemara, pourquoi? Parce que faire de son de la pluie ne pas en son temps, c'est utiliser des noms sacrés des anges. Et les anges te disent, dis-moi, moi je suis en vacances maintenant. Ce n'est pas la période de pluie. La période de pluie, ça va être en hiver. Je travaille en hiver, moi. Mais tu me fais travailler maintenant. Qui es-tu pour me faire travailler? Alors ils sont venus pour le venger. Mais heureusement que son père est venu pour le sauver. Alors la Gemara dit, attention de ne pas utiliser de noms sacrés, de noms de Dieu, de noms kabbalistes et tout ça. C'est assourd. Okay? Tu veux faire un miracle? Si tu es capable de prier à Dieu et faire un miracle. Ils ont demandé à Baba Saleh, Rabbeinu, comment ça se fait que vos prières, ils réussissent toujours? Il dit, je n'utilise jamais le nom de Dieu. Tout ce que je fais, j'ai mis chez Berach. Et Dieu exauce mes prières. Tout ce qu'il donnait, les Baba Saleh, qu'est-ce qu'il donnait? Des bouteilles d'eau. Tu prends une bouteille d'eau, il te bénit. Tu bois, tu es béni. C'est fini. Il n'utilise aucun nom de Dieu. Okay? Lama, Baba Saleh était un grand érudit, c'est ça que les gens ne savent pas. Les gens pensaient que le Baba Saleh c'était un kabbaliste. Oui, c'est un grand kabbaliste, un des plus grands de la génération. Mais les gens ne savaient pas qu'il étudiait. À l'âge de 18 ans, il connaissait tout le Talmud par cœur. À l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans, à Tafilalt, ils l'ont nommé quand le Dayan, quand son père Rabbi Mas'ud est décédé. Baba Saleh, ils lui ont dit, prends la place de ton père. Il dit, moi j'ai rien que 18 ans. Il dit, non, mais tu es assez sage déjà. Il était Dayan déjà. Il était juge dans le tribunal rabbinique. À l'âge de 18 ans. Il connaissait tout le Talmud, il connaissait tout. Alors comment il réussissait? À travers son étude de Torah. C'est ça qu'il dit Yaakov à Yosef. Tu sais, ceux qui utilisent la Torah, c'est plus fort que faire des miracles. Okay? Parce que ceux qui font des miracles, qu'est-ce qui leur arrive? Toute la journée, il y a des gens qui viennent et par la suite, là, voilà, celui-là, voilà. Tu n'as pas le temps d'étudier. Tu n'as pas le temps d'étudier. Il y a des choses simples. On te dit, comment on fait ça? Ah, je m'en arrache. Va demander. Et ouais. Alors, tu es kabbaliste pourquoi? Pour faire des miracles toute la journée. Et la Torah, où elle est? La Torah. Okay? Ils disent qu'il y a une, comment on appelle ça? Il y a un passage dans le Talmud. Il y avait une discussion entre Rabbi Eliezer, Ben Orkanos et le sage. En quoi? À l'époque, le four était fait en argile. Alors, c'était des couches d'argile. Une couche, une autre couche, troisième couche. Il y avait une question. Quand dans le four, à l'intérieur du four, est rentrée une souris, elle est morte par le feu. Maintenant, tout le four est devenu impur. La souris, c'est un animal non kosher. C'est un animal impur. Alors maintenant, quand elle est vivante, elle ne purifie pas. Mais quand elle meurt, elle est purifiée. Maintenant, tout le four est impur. Comment on purifie, comment on cachérise plutôt, un four fait en argile quand il y a une impureté qui est rentrée dedans? Rabbi Eliezer dit, c'est très simple. Comme il y a des couches, tout ce qu'il y a à faire, c'est enlever les couches, le morceau, changer le matériel qui colle, c'est du sable. C'est du sable, et tu remets tout en place. Chachamim disent non, il faut tout détruire. Tout ce four, c'est à détruire. On ne peut pas le réparer. L'argile, ce n'est pas cachérisable.
Ils ont commencé à discuter, vas-y. Rabbi Eliezer dit, arrêtez la discussion. Si j'ai raison, moi, vous voyez à l'extérieur de la maison d'études, il y a un caroubier. Alors, je demande au caroubier de se déplacer. Le caroub s'est déplacé de 200 mètres. Tu sais qu'est-ce que c'est un caroub qui se déplace 200 mètres? Tu parles de 600 pieds. Wow. Quand ils ont dit ça, elle dit, ok, mais tu veux nous convaincre avec ça? Avec un miracle, tu veux convaincre la Torah, la halakha? On n'est pas convaincu. Il dit, écoutez, il y a un ruisseau d'eau qui passe dehors. Ok? Le flot d'eau, il est dans une direction. Je demande maintenant, si j'ai raison, que le flot arrête et il commence à aller un demi-tour en arrière. Il commence à aller de l'autre sens. Dès qu'il a dit ça, l'eau s'est arrêtée, il a commencé à aller de l'autre sens. Ils ont vu ça, très bon. On n'est pas impressionné. Tu ne vas pas changer la Torah avec tes miracles. Un miracle ne change pas la Torah. Il dit, écoutez, si j'ai raison, alors le mur tombe. Le mur de la maison d'études tombe. Dès qu'il a dit ça, il voyait le mur en train de craquer, en train de se mettre dans une position à tomber. Rabbi Yoshua, le grand maître, il s'est mis à pied, il dit, vous, le mur, qu'est-ce que vous avez à voir dans cette discussion? Restez à votre place. La Gemara dit, le mur ne savait plus quoi faire. Est-ce qu'il fait kavod à Rabbi Eliezer ben Orkanos et il tombe? Est-ce qu'il fait kavod à Rabbi Yoshua? Il reste à sa place. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en angle horizontal. Pour faire plaisir aux deux. Alors ils ont dit, écoutez, vous n'avez pas convaincu toujours la halakha. Dès qu'ils sont en train de discuter, une voix céleste sort et il leur dit, écoutez le sage, il a raison. C'est lui qui a raison, vous n'avez pas raison. Rabbi Yeshua se met et il dit, vous n'avez pas le droit d'intervenir du ciel. C'est notre discussion sur terre. Le ciel n'a pas le droit d'intervenir. Lo bashamaim. La Torah ne se trouve pas au ciel, la Torah elle se trouve sur terre et c'est nous qui décidons. Et ils ont mis Rabbi Eliezer en quarantaine. Vient un des grands commentateurs, un des Géonim, un des grands Géonim, Rabbi Nissim Gaon, plus que 1200 ans. Il dit, Ribono Shel Olam, une voix céleste, c'est la voix de Dieu. Plus que ça, qu'est-ce que tu veux encore? Il t'a fait 3 miracles. Une voix est sortie du ciel te dire, la halakha est comme lui, qu'est-ce que vous voulez de lui? Dit le Rav Nissim Gaon, Dieu a envoyé la voix céleste pour tester les chachamim s'ils vont être impressionnés par ces 4 miracles. Le caroubier qui s'est déplacé, le ruisseau qui a changé de direction, le mur qui allait tomber et la voix céleste qui est sortie. Et Dieu il dit, vous avez passé le test. Vous n'étiez pas impressionné par tout ce que vous avez vu. Ça, c'est un grand mérite. Pourquoi? Parce que la Torah se décide selon son étude et pas selon des miracles. Alors, dit le Rav Nissim Gaon, ne sois pas impressionné par des miracles. Quelqu'un te dit, ah, tu sais quel miracle il a fait, l'autre était malade, il l'a donné. Alors, est-ce que cette personne étudie la Torah? Est-ce qu'il étudie la Torah? Vous voulez écouter quelque chose terrifiant? Les Ashkénazes, dans leur prière, okay? Je ne sais pas Ashkénaz, Wakni, non? Wakni, c'est pas Ashkénaz. Non, on assure ça. On n'a rien contre les Ashkénazes. Les Ashkénazes, ils disent dans la prière, dans le Sha'anot, quand on tourne la Teva, au Sha'anot, il y a une prière là-bas qui dit, Dieu, sauve-nous de ces 3 heures. Dieu, sauve-nous de ces 3 heures. Quelles 3 heures? Vienne Gaon de Vilna, il y a 350 ans, il explique, juste avant la venue de la rédemption finale, le Mashiach, juste avant Mashiach, il y aura un homme qui va se lever dans le monde, il va commencer à faire des miracles
Comme au temps de Yoshua Binoun, il pourra même arrêter le soleil de son parcours. Et il fera des miracles que les gens vont être bouche bée. Mais ce monsieur, il va être goy. Il va être goy. Et il va essayer de tirer les Juifs vers sa religion à lui. Ça va être un faux messie. Comme il y avait dans toute l'histoire juive, il y avait beaucoup de faux messies. Shabtai Tzvi, il y avait des faux messies. Mais celui-là, il va être le dernier faux messie. Mais il fera des miracles que personne n'a jamais fait. Okay? Combien de temps vont durer ces miracles à ce monsieur? 3 heures. Il dit que malheureusement, ceux qui n'ont pas la croyance à 100% de la Torah, ils vont le suivre. Ils vont voir des miracles qu'il fait. Hey, il a arrêté le soleil. Waouh! Regarde qu'est-ce qu'il a fait ici. Regarde. Il y aura des juifs qui vont dire, mais dis-moi, ça c'est Mashiach, il faut le suivre. Il y aura beaucoup qui vont dire, non, non. Si il nous emmène dans une autre religion, il nous dit de laisser la Torah, jamais, il peut faire autant de miracles qu'il veut, on ne le suit pas. Les Ashkénazes, ils ont instauré dans leur prière, dit les grands, mais Vilna, Dieu sauve-nous de ces 3 heures critiques pour le peuple juif, parce que tout celui qui va le suivre n'aura pas une chance d'aller avec Mashiach, avec le vrai Mashiach. Alors, qui c'est qui ne va pas le croire? C'est lui qui croit à 100% dans la véracité de la Torah. On n'est pas impressionné par des miracles. Oh, il a fait des miracles. Ok, ça va. Mais il y a la Torah. Est-ce que cette personne qui fait des miracles étudie la Torah? Ou est en train de faire chaque jour des miracles? Okay? C'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il dit Yaakov, à Yosef, mon fils, tu as Ménaché, tu as Ephraim. Ménaché, de lui va sortir Gidon. Gidon va faire beaucoup de miracles. Mais qui est plus grand que Gidon? Yoshua Binoun. Ce qui va sortir de Ephraim, du cadet. Parce que Yoshua Binoun, il va prendre la place de Moshe Rabbeinu, il va enseigner la Torah. C'est lui qui enseigne la Torah, celui qui étudie la Torah. Il est plus grand aux yeux de Dieu. Il est beaucoup plus grand que celui qui fait des miracles. Ah, il regarde qu'est-ce qu'il a fait, il a donné la bracha, il a réussi, il a donné la bracha, il a guéri, il a donné la bracha. C'est bon, c'est très bon. Mais si tu as la chance d'aller recevoir une bénédiction de quelqu'un qui fait que du miracle, et quelqu'un qui étudie la Torah, va à quelqu'un qui étudie la Torah. Dans notre génération, Dieu... Hein? Ensemble, c'est excellent. Non, mais... Je donnais l'exemple, Baba Saleh. Baba Saleh, les gens pensaient que c'était un faiseur de miracles. C'était un grand faiseur de miracles, mais c'était un grand érudit. À l'âge de 18 ans, il était déjà Dayan. Il connaissait tout le chasse par cœur. Comprends? On avait, dans notre génération, on avait un grand comme ça, Rabbi Chaim Kanievski. Rabbi Chaim Kanievski, il faisait des miracles. Rien qu'il te disait une phrase. Tu sais, il parlait pas beaucoup. Tu allais chez lui, ben voilà un problème. Il dit, bois. Et si tu dis non, mais Rabbeinu, bois. À bois. Mais qu'est-ce que c'est bois? Bois, c'est l'acronyme de Beracha ve'atzlacha. Bet, vav, he. Beracha ve'atzlacha. Bois. Il dit, Rabbeinu, pourquoi vous dites pas Beracha ve'atzlacha? Il dit, on n'a pas le temps. Bois, c'est... Il y avait un de Mexique. Il est venu. Il lui a raconté tout un problème pendant 5 minutes. Il a dit, bois. Alors le gars, il dit, là. Tu sais, il y a 200, 300, 500 personnes par soir qui attendent pour ça. Et lui, il les reçoit, bois, mais vite. Mais sa bracha à lui, ça marche. Alors il y avait un juif mexicain. Il lui a dit, bois, il ne veut pas bouger. Il dit, non, mais Rabbeinu, tu n'as pas compris. L'autre, il dit, allez, dégage. Il dit, non, il n'a pas compris. Il dit, dégage. Alors, il lui a dit encore, bois. Il lui a dit 3 fois, bois. Il dit, voilà. Je suis venu de Mexique exprès pour... Il dit, tu sais pas, le bois qui t'a dit, c'est la plus grande bracha que tu peux avoir. Le Rav Chaim Kanievski étudiait presque 36 heures d'affilée. Alors, il avait 2-3 heures de Kabbalat Kahal, qui recevait le gens, toute la nuit, toute la journée, comme son père. Son père, 36 heures d'affilée. Rien que Torah, il connaissait tout le chasse par cœur, tout le Yerushalmi par cœur, tout la Shulchan Aruch par cœur. Quand il disait bois, c'est avec la force de la Torah. Et quel miracle il faisait? Il faisait des miracles. Et il disait des choses. Des fois, il disait des choses que personne ne pensait. Il dit à quelqu'un, il est venu pour avoir une bracha. Il avait 35 ans. Il dit, j'ai besoin de me marier, je ne trouve pas, tu sais, vous savez, Rabbeinu. Il lui a dit, bois. L'autre, il est parti. Il a dit, mais bois. Rien de bois.
Dis-moi quelque chose à faire, dis-moi un ségoula. Il a fait la ligne encore. Il est bois. Il a dit non, je vais venir un autre jour. Il est venu un autre jour. Il lui a dit bois. Il est revenu encore. Il dit, le gaba, il dit, mais vous étiez là, ça fait 5 fois déjà. Qu'est-ce que. Il dit, mais écoutez, il faut qu'il me donne un bracha. J'ai 35 ans, j'ai besoin de me marier. Donc, il a dit, venez avec moi. Il est rentré. Il dit, le gaba, il lui dit, Rabbeinu, s'il vous plaît, il fait vraiment une bracha. Vous lui dites-lui quelque chose. Dites-lui, rien que pas bois, dites-lui quelque chose. Alors, dès qu'il lui a dit ça, il dit, Mazal Tov, Mazal Tov. Il lui serre la main, Mazal Tov. Il dit, Mazal Tov quoi? Il dit, elle vient de naître, ta future femme. Elle vient de naître. Elle vient de naître. L'autre, il regarde. Il dit, elle vient de naître? Quoi? Je vais avoir 55 ans quand je vais la marier. Il dit, quelle bracha c'est ça? Alors l'autre, il dit, lève-toi. Il t'a dit ça, c'est fini. Allez, dégage. L'autre, il était dévasté, le pauvre. Il ne savait pas quoi faire. Un mois plus tard, il revient. Il dit, Rabbeinu, il l'embrasse. Merci pour la bracha. Je viens de me fiancer. Qu'est-ce qui s'avère? Sa fiancée, sa nouvelle fiancée, la fiancée, c'est une convertie. Alors, elle vient de naître parce qu'elle n'était pas juive. Le jour qu'il lui a donné la bracha, elle vient d'avoir son certificat de conversion. Elle lui a dit, maintenant, elle vient de naître. Un mois plus tard, il s'est fiancé avec elle, il s'est marié après. Il disait des choses, rien qu'avec la force de la Torah. Il y a tellement, tu peux t'asseoir 2 jours et 2 nuits parler de Raphaël, tous les miracles qu'il faisait. Mais à travers quoi? C'était pas un faiseur de miracles. Rien qu'à travers sa bouche qui étudiait la Torah. C'est tout. Dès qu'il disait quelque chose, Akadosh Baruch Hu exauce. Mais ça, c'est quelqu'un qui étudie la Torah. Alors, il y a des gens aujourd'hui qui te disent, ah, emmène-moi ta ketouba. Je vais voir. Il y avait un charlatan comme ça. Il y avait un charlatan. Il est venu partout en Amérique. Il disait à tout le monde, emmène-moi la ketouba. Tu as des problèmes de santé, emmène la ketouba. Tu as des problèmes avec ta femme, emmène la ketouba. Il faisait changer les ketouba de tout le monde. Et la ketouba qui était bonne, il leur a donné une pas bonne ketouba. Et les gens payaient pour la nouvelle ketouba. Il leur a dit, voilà, vous allez réussir. Et les gens après demandaient des questions. Ils disent, pourquoi tu as changé la ketouba? Une ketouba, ce n'est pas quelque chose qu'on change. C'est un contrat de mariage. Est-ce que tu changes ton contrat de mariage? S'il y a un problème, oui. S'il y a un problème. Ici, il n'y a pas de problème. Mais il voulait faire l'intéressant. Alors il disait, tout le problème, c'est la ketouba. Comme ça, il disait aux gens. Et tu sais combien de milliers de parfums ici en Montréal, en Israël. Il voyageait partout, il changeait à tout le monde la ketouba. Okay? Il y a des autres charlatans qui te racontent des histoires. Voilà. Le problème, que des fois, sur 100 choses qu'ils disent, il y a 1 ou 2 choses qui réussissent. Et là, les gens disent, waouh, tu as vu. Tu comprends? Et après, les gens commencent à croire en lui. Ah, j'ai quelqu'un pour toi, il va te... Et le gars, il commence à ramasser de l'argent. Et le lendemain, il ne se réveille même pas à la prière. Il se réveille à 2 parce qu'il est parti dormir à 4 heures du matin. Alors, il se réveille à midi, gentiment, il fait sa prière, il se prépare pour le soir. Ça, c'est un kabbaliste. Une question à ce moment-là, pour avoir une bénédiction, Oui. pour aller voir un rabbin. Tu vas voir quelqu'un qui étudie la Torah. Yekarahi mi peninim. Écoutez cette halakha. Ça, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, on menait du Talmud. Le roi Salomon, il dit, Yekarahi mi peninim. Elle est plus précieuse que les perles. Qui? Dit la Gemara. Quelqu'un qui étudie la Torah, il est plus précieux. Al tikra mi peninim, ne lit pas des perles, de celui qui rentre à l'intérieur de l'intérieur. Milifnai velifnim. Qu'est-ce que c'est l'intérieur de l'intérieur? C'est la chambre la plus sacrée au monde qu'on appelle Kodesh HaKodashim, le Saint de Saints, dans le Beth Amikdash où il y avait l'Arche Sainte, il y avait les tables de la loi. Qui c'est qui peut y rentrer? Une personne au monde, le Kohen Gadol. Dit la Gemara, un Kohen Gadol qui n'étudie pas la Torah, même s'il rentre dans cet endroit, sa beracha ne vaut rien par rapport à un mamzer, à un bâtard. Un bâtard que sa mère a trompé son mari et il a eu un enfant hors de son mariage. C'est un mamzer qui ne peut même pas épouser une juive.
Il n'a même pas épousé une fille juive. Lui, le mamzer, il a commencé à s'investir dans la Torah, a commencé à étudier. Il est devenu un grand rabbin. Va lui demander une bracha parce que sa bracha, elle vaut 1000 fois plus que le Kohen Gadol qui n'étudie pas la Torah. Yekarahi, l'étude de la Torah, d'un mamzer, d'un bâtard, qui s'investit dans l'étude de la Torah, sa Torah est plus chère aux yeux d'Hachem que le Kohen Gadol qui vient voir Hachem dans le Kodesh HaKodashim. Hachem te dit sa bracha et pas la même chose. Alors ils disent, le Rav Levenstein, il dit, tu passes dans la rue, tu vois un bâtard qui étudie la Torah, qui va au Kollel, étudier la Torah, et tu vois le Kohen Gadol. À qui tu cours embrasser la main, demander un bracha? Au bâtard. Va chez lui donner un bracha, sa bracha, il va aller. Sa bracha est garantie. L'autre, okay? Alors, les gens, ils pensent, le Maïmonide, il avait un élève, il donnait des classes de médecine. Il avait un élève, il voyait celui-là, rien à faire, il ne connaît rien. Il n'arrive pas, il ne retient pas. Un jour, il appelle, viens mon fils, je vais te donner un conseil. Tu n'es pas fait pour être un docteur. Ce n'est pas pour toi. Va apprendre un autre métier, va faire quelque chose, va faire un business. Mais tu n'es pas fait pour la médecine. Il y a des gens qui sont faits pour, il y a des gens qui ne sont pas faits. L'autre, il ne voulait pas accepter. Il dit non, pourquoi vous me dites ça? Moi, j'aime ça. Il dit, mais regarde, tu n'as pas réussi, tu ne passes pas les examens. Je te demande des questions, tu ne sais pas quoi faire. Non, mais écoutez, ce n'est pas juste, vous me découragez, moi, j'aime pas, j'aime ça. Non, il dit, ok, il lui a laissé. Le cours s'est terminé, ça veut dire la session s'est terminée. L'autre, il a dit, moi, je suis un médecin. Comme ça, il s'est dit, moi, je suis un médecin. Mais tu connais rien. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Tout celui qui vient avec n'importe quel problème, j'ai mal à la tête, au bras, aux pieds, à l'estomac, il lui donne des laxatifs. Le laxatif, ça soulage. Et comme ça, il dit, prends 2, 3 et tu vas te soulager. Toute la douleur va partir. Le gars, c'est comme ça il faisait. Il a décidé de faire ça. Il a ouvert un bureau, il commençait à donner à tout le monde des laxatifs. Mais la chose est, les gens commençaient à guérir. Les gens guérissaient. Alors tout le monde parlait de lui. Tu sais, j'étais ce nouveau docteur. Tu sais, il est l'élève du Maïmonide. Celui-là, c'est l'élève des Maïmonides. Ah, quel médecin. Les gens parlaient de lui, mais les gens parlaient de lui. Un jour, quelqu'un a perdu un âne. Alors le pauvre, il cherchait, il suait, il était malade. Alors son ami, il dit, tu sais, j'ai un docteur. Je suis sûr que c'est un kabbaliste. Je suis sûr. Tu sais, il guérit tellement de gens, c'est un kabbaliste. Viens avoir une bracha de chez lui. Alors il est venu voir. Il dit, monsieur le docteur, j'ai perdu mon âne, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, voilà, 2 pilules. Prenez les 2 laxatifs, vous allez les trouver. C'est tout. Et savoir laxatif avec trouver les ânes. Mais il a pris. Le kabbaliste lui a dit de prendre le laxatif. Il a pris le laxatif. Il commençait à tourner. Ah, il avait mal au ventre. Et à l'époque, il n'y avait pas de salle de bain. Il a trouvé une maison, une ruine. Il dit, je rentre dedans, me soulager. Il rentre dedans. Dès qu'il termine, qu'il se tourne, qu'est-ce qu'il voit? Il trouve son âne. Il est sorti. Il courait dans toute la ville. Waouh, quel kabbaliste on a dans la ville. C'est pas un docteur, c'est un kabbaliste. Et les gens commençaient à venir chez lui, la publicité. Un jour, le Maïmonide, il est retourné tard du palais royal. Il était tellement fatigué. Il a mangé quelque chose, il a mangé un petit poulet, un petit morceau de poulet. Il y avait un petit os, il n'a pas fait attention. Il a avalé de travers et il s'est mis en horizontal dans sa gorge. Et il a essayé de tousser. Il y avait quelqu'un, il lui a tapé sur le dos. Walou, il commençait à devenir bleu. Alors tout le monde disait, vite, appelle son élève, le kabbaliste, appelle-le, vite. Voilà. Ils l'ont emmené, il habitait pas loin, ils l'ont emmené. Dès qu'il est rentré, le Maïmonide l'a vu, il commençait à rigoler, le os s'est sorti. Heureusement qu'on l'a appelé. Alors ils ont dit au Maïmonide, mais pourquoi vous avez rigolé quand il est rentré? Il dit, je me suis rappelé de l'histoire de l'âne, comment il est devenu fameux. Mais je vous explique, c'est pas un kabbaliste, c'est pas un docteur, il a plus de mazal. Celui-là est son mazal, n'importe quoi qu'il va faire, il va réussir.
Tu comprends? Alors, c'est ça. Les gens parlent. La Torah, il n'y a pas comme la Torah. Tu veux avoir une beracha, va chez lui qui étudie la Torah. Ils disent pourquoi hein, ils ont embrassé le roi la main de, comment il s'appelle, de Rav Vadia Yosef, de Rav Kanes Tifo, parce que quand ils écrivaient, leurs mains devenaient Kodesh. Alors quand ils écrivaient, ils avaient la Kedusha sur la main. Alors ils lui embrassaient la main. Rabbi Yaakov Abu Chatzera, bientôt c'est ça. C'est non? Non. Rabbi Yaakov Abu Chatzera, c'est Chaf Tevet. C'est le 20 Tevet, c'est le dimanche soir. Rabbi Yaakov Abu Chatzera, Chaf Tevet. Je sais parce que c'était dans mon mariage, c'était le troisième Sheva Brachot. Cette tradition d'embrasser la main, ça vient du Maroc. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils étudiaient la Torah avec la main qu'ils écrivaient le Chidushim. Et c'est sanctifié. À Kadosh. C'était quelque chose de Kadosh. Chaque rabbin te mettait la main sur ton embrassé, te mettait la main. Qu'est-ce qu'il faisait la main? Ils n'aimaient pas. Alors pour te dire, voilà, ça c'est l'histoire d'Ephraïm au Ménaché. Pourquoi Sikelet Yadav? Pourquoi il a croisé ses mains? Pourquoi? Parce que comme Rachid dit, je sais que Gidon, le grand, il va devenir, quelqu'un de grand va sortir de lui, Gidon. Mais Gidon, qu'est-ce qu'il ferait? Il fera des miracles. Mais Achiva Katon, le petit, Ephraim, Igdal Mimenu. Parce que de lui sortira Yoshua Binoun qui va enseigner la Torah de Moshe Rabbeinu à Israël. Et enseigner la Torah de Yaakov, c'est beaucoup plus fort que faire des miracles. Après, il dit, Vezar'o yé melo agoim. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute la nation du monde va entendre de lui. À Bnei Brak, il y avait un rabbin qui s'appelait le Hazonish. Le Hazonish étudiait la Torah d'affilée 18 heures, 30 heures d'affilée. Le monde en entier, de tout le monde en entier, les Juifs venaient le voir. Il est devenu très fameux chez les non-Juifs, pas seulement chez les Juifs. Comment? Un jour, quelqu'un, il a dû avoir une opération cérébrale. Alors ils lui ont dit en Israël, c'est pas faisable. Un seul endroit dans le monde, c'est Houston, Texas. Là-bas, il y a un docteur qui est spécialiste à ça. Ça, c'est le Rav Führer qui lui a envoyé là-bas. Alors, il a dit, va voir une bracha de Chazonish, qui te donne une bracha avant l'opération. Il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait de Chazonish? Il a pris un morceau de papier. Il a dessiné le cerveau. Il lui a dit, tu dis au docteur, qui ne touche pas ici, dis-lui de t'opérer par le nez. Il ne faut pas ouvrir la tête. Le problème que tu as, il faut l'opérer par le nez et rentrer jusqu'au cerveau. Il lui a dessiné tout ça. Il a dit, tu montres ça au docteur. Il est parti à Houston, Texas. Il lui a montré au docteur. Il dit, qui c'est qui t'a dit ça? Il dit, un rabbin va me dire quoi faire. Tu sais, moi, je suis diplômé, tout ça. Quand ils voulaient commencer l'opération, ils se sont mis en groupe. Et l'autre, il a parlé à ses collègues. Il dit, regardez, il y a un monsieur en Israël, un rabbin en Israël qui m'a dit. Il me dit, c'est génial. Et c'est vrai. Si tu vas opérer par la tête, il risque de mourir, 50% de mort. Ils ont fait l'opération par le nez, 100% réussi. Depuis, ces docteurs-là commençaient à parler de Chazonish. Il est devenu fameux dans le monde de la médecine. Alors ils lui ont dit au Chazonish, mais vous n'êtes jamais parti à l'école, vous? Même pas le collège, pas d'université, comment vous saviez? Comment je sais? Tout est écrit dans la Torah. Il y a un Gemara qui s'appelle Choulin. Il parle de l'anatomie de l'homme et de l'animal, des vaches. Comment faire la shrita, quel problème de la shrita. Toute l'anatomie du corps humain et du corps animal, il se trouve là-bas. Et la Gemara parle de tous les problèmes, et je me suis rappelé de ça. Voilà, la Torah parle de tout. Okay? Et depuis, c'est parti. De grands docteurs ne faisaient rien sans lui demander l'avis. Vous savez où se trouve ce papier aujourd'hui qu'il a dessiné? Il se trouve dans un coffre-fort à l'hôpital Hadassah à Jérusalem. Le grand docteur, ils l'ont gardé comme un document, une preuve. Regarde qu'est-ce que la force de la Torah. C'est dans un coffre-fort dans l'hôpital. Ça, c'est quelque chose. Tout à travers la force de la Torah. Pour dire à Bota, il faut chercher
la force de la Torah, pas des miracles. C'est bon, c'est bon. Va étudier la Torah. Toi-même, tu apprends la Torah, tu peux faire de grands miracles. Hachem écoute celui qui étudie. C'est pour ça que Rav Chaim Kanievski, qu'est-ce qu'il disait? Quand les gens disaient, Rabbeinu, j'ai des problèmes dans le genou, j'ai des problèmes dans le pied, il leur a dit, écoute, dans le Talmud Baba Kama, il y a un chapitre qui s'appelle Ketzad HaRegel, le pied. Étudie ce chapitre, tu vas guérir. Le gens guérissait. Il y a quelqu'un qui dit, ah, j'ai un problème avec les dents. Hein? C'est des miracles à travers l'étude de la Torah. À travers l'étude de la Torah. Quelqu'un disait, j'ai mal aux dents, il dit, il y a un chapitre de Baba Kama qui s'appelle la chaîne. Le dent. Et tu dis ça. Quand quelqu'un lui disait, j'ai un problème ça, il dit, dans le Talmud, il y a tellement de chapitres, chaque chapitre a un nom. Si tu dis le chapitre du problème, le gens guérissait. Rien qu'à travers l'étude. Et c'est des gens qui ne te disent pas, alors ils prenaient un chavruta, explique-moi ça, les gens guérissaient. Est-ce que c'est le même niveau d'apprendre que d'apprendre aux autres? Comment? Bien sûr, apprendre aux autres, c'est plus fort encore. C'est ça. Alors, Rav Chaim Kanievski, Baba Saleh, tout ça, c'est des gens qui, pas seulement étudiaient la Torah, ils ont enseigné la Torah. Ça, c'est un grand mérite aussi. Avez-vous compris, monsieur? Oui, très bien. Alors, ça veut dire quoi, là? Après le cours, ça veut dire qu'il faut commencer à étudier. Oh, Adonai Le'olam. Amen, ve amen.